Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Je suis en compagnie de Luc Barra, chef produit Panasonic dans la division Broadcast, qui va nous parler d'une caméra, la caméra HE120, HE120, un produit qui symbolise un peu le leadership de Panasonic sur le marché de la caméra tourelle. Luc, tu ne vas pas me contredire sur ce point. Cette caméra, on la voit partout. Son domaine d'application, c'est réellement le broadcast. Tu vas nous dire pourquoi. Merci Gérard. Donc, effectivement, cette caméra HE120, c'est une caméra qu'on trouve dans énormément de domaines d'application. C'est une caméra broadcast. On est sur du tricapteur, c'est du Trimos, tiers de pouce. Et on va la trouver sur de nombreux plateaux télé, petites chaînes web, mais aussi chaînes régionales et maintenant aussi nationales. On la trouve beaucoup en télé-réalité. C'est celle que vous avez sûrement vue déjà dans des génériques de télé-réalité à la télé. On la trouve également beaucoup dans des domaines plus institutionnels comme les auditoriums, les hôpitaux, les églises, ou même les sièges de grandes entreprises qui se montent des petits studios dans leurs locaux avec cette caméra. Elle équipe également énormément des salles de concert, des salles de spectacle en tout genre, et puis ce qu'on appelle les salles parlementaires, c'est-à-dire des hémicycles comme à l'Assemblée nationale, au Sénat ou des choses comme ça. Donc c'est la grande sœur de la HE60. Ce qui la distingue donc de la HE60, c'est qu'on est sur du tricapteur, là où la HE60 est sur du monocapteur. Ça veut dire plus de sensibilité, plus de définition, et également un meilleur rendu colorimétrique. Et ça va surtout se voir sur les teintes de chair, notamment puisque on filme souvent des gens qui parlent ou des visages, donc c'est assez important. Elle a plus du tout un design de caméra de surveillance. Là, on a quelque chose de plus esthétique que sur la HE60. Elle existe en deux coloris, blanc, noir. Le noir est souvent apprécié pour les salles sombres, enfin des salles de spectacle où on veut que la caméra se fonde dans le décor, donc il faut quelque chose de plus sombre. Et le blanc pour quand vous avez des murs blancs. Enfin, voilà, vous avez le choix. Au niveau de la connectique, on a quelque chose de plus complexe sur la HE60 aussi, puisqu'on a à la fois des sorties, une sortie SDI et une sortie HDMI, aussi une sortie vidéo PAL, donc en SD, et une sortie composante. On a du Genlock, on a deux connecteurs, deux connecteurs RJ45, un pour l'IP, un pour le RS422. Donc cette caméra, effectivement, peut être pilotée en IP ou en RS422. Et j'irais même par les deux en même temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux câbles et puis avoir un circuit de secours entre guillemets. Si votre switch tombe, ce qui n'arrive jamais, mais admettons, vous pouvez utiliser le RS422 si votre caméra est câblée. Voilà, on a aussi un traitement colorimétrique qui est très poussé, un peu comme sur les caméras de studio, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès aux réglages manuels de gain, enfin de balance de blanc et de balance de noir, donc avec les réglages de rouge-bleu dans le blanc et dans le noir, le pédestal, les réglages de détail, une matrice RGB, ce qu'on appelle du multimatrix, c'est-à-dire la possibilité de modifier la teinte et la saturation sur 12 axes de couleur du cercle colorimétrique. Donc vous avez, comme pour une caméra de studio, la possibilité de faire du multicam, de matcher les caméras entre elles, de retoucher en live. Et une chose qui est très intéressante, c'est que nos RCP maintenant de caméras de studio, qui fonctionnent aussi sur IP, sont compatibles avec ces caméras. C'est-à-dire que vous pouvez, sur un studio ou une captation en multicam, à 3-4 caméras, utiliser 3-4 RCP avec, vous savez, les joysticks pour les iris, hein, comme dans une configuration de vraie caméra de plateau. Et vous pouvez, pour l'opérateur qui est en régie, il y a très peu de différence avec une caméra studio, il va retrouver ses marques. J'ai pas parlé de l'optique, mais c'est un zoom 20 fois. Luc, peux-tu nous parler de cet accessoire ? Alors, ce petit accessoire, c'est la société Ereka avec qui on a fait un partenaire technologique. Donc c'est un petit boîtier qui est parfaitement dimensionné pour aller sous la caméra, donc extrêmement discret. Hein, la caméra va se clipper dessus. Bon, là on va juste la poser pour
Normalement, elle se clip avec un quart de tour. Tous les signaux de la caméra vont rentrer dans le boîtier. Et on va sortir ce boîtier par une fibre optique. L'intérêt, c'est de pouvoir aller plus loin que les 100 mètres autorisés du SDI ou les 15-20 mètres du HDMI. Et on va pouvoir avoir deux types de fibres. Donc ici, on a de la fibre, le type de fibre qui est en général déjà câblé dans certains bâtiments, avec des connecteurs SC-ACP. Et on a aussi un modèle avec de la fibre SMPTE, avec un connecteur LEMO 3K. Donc ça c'est très intéressant puisque c'est des câbles que tout le monde a, qu'on trouve beaucoup chez les prestataires pour les caméras de studio, qui sont très utilisés pour les caméras de studio. Et donc au niveau du câblage, vous allez pouvoir prendre la caméra, l'accrocher au mur, faire un seul branchement, et par la fibre va passer donc les signaux vidéo, les signaux de contrôle, le Genlock, aussi l'alimentation, ça c'est très intéressant, on n'a pas trouvé une alimentation localement. Et c'est quelque chose, voilà, vous avez un touret de câble, et c'est beaucoup plus facile à installer, surtout pour les téléréalités, ils utilisent beaucoup ça. Et là, on pense immédiatement applications sportives et concerts pour de la fibre. Alors évidemment, pour tous par exemple les stades qui sont déjà câblés en fibre, c'est très facile à utiliser. Les concerts, évidemment. En fait, partout où il y avait la caméra de studio en fibre, on peut remplacer ou ajouter ou compléter, c'est souvent le cas, compléter le dispositif avec une ou plusieurs HE120. Luc, je te remercie encore de ta présence et de tes explications. Chers clients, je vous remercie vous aussi de votre attention sur ce poste. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.